ministre russe des Affaires étrangères, répond aux questions des journalistes avec franchise et fermeté. Sanctions, multipolarité, dialogue avec l'Occident. Plongé dans les réponses de Lavrov, qui expose la position de la Russie face aux défis géopolitiques actuels. Découvrez comment Moscou défend sa souveraineté et prépare l'avenir dans un monde en pleine transformation. Comment vos collègues des 20 pays sans âme ont-ils réagi au rétablissement du dialogue russo-américain, et comment ce principe pourrait-il influencer la formation d'un futur gouvernement? Tout le monde a salué notre rencontre. Tout le monde comprend que ce n'est pas la fin de l'ère de confrontation entre la Russie et l'Occident, mais le simple fait de commencer à discuter est en soi un retour à la normalité, et cela est reconnu et salué par absolument tous. La manière dont les personnages tragicomiques à la tête de la bureaucratie bruxelloise et de l'OTAN ont réagi à la rencontre à Riyad est très révélatrice. Le simple fait que les représentants de deux grandes puissances se soient assis et aient discuté, en exposant chacun leur position, est perçu comme une trahison des intérêts de l'Occident. Ce sont des personnes malades, et, globalement, tous nos interlocuteurs des pays de la majorité mondiale le perçoivent ainsi, même si tous ne nous le disent pas directement. Mais c'est bien l'impression qui domine. Dites-moi, quelles questions le monde russe est-il en train d'examiner en préparation d'une éventuelle rencontre entre les présidents Poutine et Trump? Quand cela aura lieu, vous en serez informés, bien sûr. Quelles questions examinons-nous? Eh bien, cela relève de la confidentialité, c'est une partie intégrante de la préparation de tout processus diplomatique. Je suis sûr que nous vous informerons en temps voulu, mais avant tout, ce sera le service de presse du Kremlin qui vous informera. Bonjour, Sergei Viktorovitch. Où ont eu lieu les négociations? Nous n'abordons pas ce sujet. Nous partons du principe qu'il s'agit d'une violation flagrante de tous les principes que l'Occident lui-même a établis pour l'économie mondiale. La concurrence loyale, l'inviolabilité de la propriété, la présomption d'innocence, en général, le mécanisme du marché libre. Tout cela a été détruit. Oui, il faut aussi ajouter le vol direct des actifs russes. C'est honteux, probablement. Non seulement ils ont volé, mais en plus, ils utilisent les intérêts pour financer la guerre contre notre pays par l'intermédiaire des Ukrainiens. Récemment, il y a eu des informations selon lesquelles un certain nombre d'entreprises occidentales sont prêtes à revenir et à reprendre leurs activités en Russie. Que pensez-vous de cela? Je pense que notre bloc économique a réagi très justement. L'essence de cette réaction est qu'au cours des années de cette guerre hybride, y compris les sanctions illégales, nous avons fait beaucoup pour donner une impulsion puissante au développement de nos propres secteurs, dans lesquels nous dépendions fortement des États-Unis, de l'Union européenne, du Japon, etc. Cette nouvelle situation nous a permis de réaliser à quel point il est bénéfique pour notre économie de développer nos propres technologies, qui, dans certains cas, surpassent déjà leurs équivalents occidentaux. C'est à peu près la même logique que nous devrions suivre lorsque nous parlons du retour des entreprises occidentales en Russie. Il ne faut probablement pas les décourager de revenir, mais il faut les autoriser uniquement dans les secteurs qui ne créeront pas de risque pour notre économie, au cas où quelqu'un déciderait à nouveau de mal agir. Il en va de même pour les sanctions. Les sanctions nous ont, en grande partie, forcés à apprendre, mais elles nous ont aussi inspirés à mener des réformes très sérieuses, à restructurer en profondeur notre économie pour un développement complet, souverain et indépendant, qui ne dépend pas des caprices de ceux qui se considèrent encore comme les maîtres de la scène mondiale, y compris de l'économie mondiale. Je terminerai par ce que j'ai dit au début, la multipolarité prend le dessus, et le rythme de croissance des nouveaux centres de pouvoir économique, politique et financier montre que cette multipolarité est irréversible. En ce sens, le G20 conserve son importance pour que ses participants occidentaux comprennent l'irréversibilité de ce processus et s'y intègrent. Nous ne disons pas que la multipolarité exclut l'Occident. Ils font aussi partie de notre planète, de l'économie mondiale et de la vie internationale. Le G20 est un bon endroit pour échanger des points de vue, pour faire du travail d'explication, pour éduquer nos collègues occidentaux. Merci beaucoup. L'intervention de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, est un discours riche et structuré qui aborde plusieurs thèmes clés, tous interconnectés autour de la position de la Russie face à l'Occident et à l'évolution du monde. En partant du rétablissement du dialogue russo-américain, Lavrov déroule une argumentation qui mène naturellement à la défense de la multipolarité, en passant par les sanctions économiques, la souveraineté russe et la critique de l'hypocrisie occidentale. Lavrov commence par évoquer la réaction des pays occidentaux au rétablissement du dialogue entre la Russie et les États-Unis, soulignant que cette reprise des discussions est perçue comme un retour à la normalité, bien que cela ne signifie pas la fin de l'opposition entre la Russie et l'Occident. Selon lui,
cette démarche est saluée par la majorité des pays, même si certains acteurs occidentaux, comme les bureaucrates de Bruxelles ou les dirigeants de l'OTAN, y voient une forme de trahison. Cette réaction, dit-il, révèle une mentalité malsaine chez ces derniers, qui refusent d'accepter l'idée d'un monde multipolaire. Cette idée de multipolarité est d'ailleurs un fil conducteur dans son discours, et Lavrov y revient à plusieurs reprises pour expliquer comment la Russie perçoit l'évolution du monde. Il insiste sur le fait que le monde est en train de devenir multipolaire, avec l'émergence de nouveaux centres de pouvoir économique, politique et financier. Il affirme que cette tendance est irréversible et que les pays occidentaux doivent s'y adapter. Pour lui, le G20 est un cadre idéal pour expliquer cette réalité aux partenaires occidentaux et les inciter à s'intégrer dans ce nouvel ordre mondial. Il précise que la multipolarité n'exclut pas l'Occident, mais qu'elle nécessite une révision des rapports de force et une reconnaissance des intérêts légitimes de tous les acteurs. Cette vision d'un monde multipolaire est étroitement liée à la manière dont la Russie a réagi aux sanctions économiques imposées par l'Occident. Lavrov aborde longuement la question des sanctions, qu'il qualifie d'illégales et de contraires aux principes de l'économie de marché défendus par l'Occident lui-même. Il dénonce notamment le gel et la confiscation des actifs russes, qu'il considère comme un vol honteux. Cependant, il reconnaît que ces sanctions ont eu un effet paradoxal, elles ont poussé la Russie à accélérer le développement de ses propres technologies et à renforcer son indépendance économique. Selon lui, la Russie a tiré des leçons de cette situation et a entrepris des réformes profondes pour construire une économie plus résiliente et souveraine. Cette résilience économique est également un atout dans les négociations avec les entreprises occidentales qui souhaitent revenir sur le marché russe. Lavrov évoque les informations récentes selon lesquelles certaines entreprises occidentales envisagent de revenir en Russie. Il explique que la Russie adopte une approche pragmatique, ces entreprises seront les bienvenues, mais uniquement dans des secteurs qui ne menacent pas la sécurité économique du pays. Il insiste sur l'importance de ne pas répéter les erreurs du passé, où la Russie dépendait trop des technologies et des investissements occidentaux. Cette position reflète une stratégie de long terme visant à préserver l'autonomie de la Russie face aux aléas géopolitiques. Cette prudence dans les relations économiques s'inscrit dans une vision plus large de la politique étrangère russe, qui cherche à défendre ses intérêts tout en maintenant un dialogue, même limité, avec l'Occident. Lavrov ne manque pas de critiquer ce qu'il perçoit comme une hypocrisie de l'Occident. Il rappelle que les principes de libre marché, de concurrence loyale et de respect de la propriété, souvent invoqués par l'Occident, ont été bafoués par les sanctions et les confiscations d'actifs russes. Pour lui, ces actions montrent que l'Occident agit en fonction de ses intérêts immédiats, sans respect pour les règles qu'il prétend défendre. Cette critique renforce son argument selon lequel la Russie doit compter sur elle-même et sur ses partenaires non occidentaux pour assurer son développement. En conclusion, Lavrov revient sur l'idée que la multipolarité est une réalité incontestable et que la Russie continuera à défendre ses intérêts dans ce nouveau contexte. Il termine son intervention en réaffirmant que la Russie est déterminée à jouer un rôle central dans ce monde multipolaire. Il souligne que le G20 reste un forum important pour expliquer cette vision aux pays occidentaux et les encourager à accepter cette nouvelle réalité. Pour lui, la multipolarité n'est pas une menace, mais une opportunité pour construire un ordre mondial plus équilibré et plus juste. En résumé, l'intervention de Sergueï Lavrov est un plaidoyer pour la souveraineté et l'indépendance de la Russie dans un monde en mutation. Il critique l'hypocrisie de l'Occident, défend la multipolarité comme une réalité incontournable, et explique comment la Russie a su transformer les défis des sanctions en opportunités pour renforcer son économie et sa position internationale. Son discours reflète une stratégie claire, la Russie ne pliera pas, mais elle reste ouverte au dialogue, à condition que celui-ci respecte ses intérêts et ses conditions.